bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres lions. Ça y en est parti. On va aller regarder vos énergies du coup pour ce mois de novembre 2024. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, ok? Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus, ok? Bon, et bah comme d'habitude, on va aller tirer une carte avec The Story Oracle. Vous savez, mon anglais et moi, comme c'est, on est hyper copains. On ira regarder le côté professionnel et également le côté sentimental. Et une petite surprise vous attend dans la partie sentimentale. Je vous dirai ça, du coup, tout à l'heure. Allez, on est parti sans plus tarder pour vous les lions. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre 2024? On va aller tirer déjà une carte. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que ça va être un petit peu la tendance, vraiment, le mood principal pour ce mois de novembre. Ok, alors, sometime hidden. Bon bah écoutez, hein, mes amis anglais, n'hésitez pas à traduire. Hein. Moi, je vais juste utiliser l'image qui est extrêmement, on va dire, parlante. Tout simplement parce qu'on a l'impression, ou du moins que vous êtes déjà dans une énergie, que vous avez l'impression de vous sentir un petit peu incompris, incomprise, que vous avez même cette sensation de ne plus exister. Alors, est-ce qu'il y en a pour certaines personnes cette sensation de se sentir éteint, éteinte, de vouloir même peut-être se refermer sur vous-même, rester dans votre grotte, ne plus sortir, parce qu'on voit quand même que ce personnage est derrière le rideau. Il n'a peut-être plus envie, ou du moins il n'a plus la motivation nécessaire pour avancer, ou du moins pour reprendre un petit peu les rênes de sa vie. Alors est-ce que vous vous sentez un petit peu dans un mood compliqué en ce moment, où c'est dur, où vous n'avez plus le peps, vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus le goût d'avancer, parce qu'il y a peut-être une situation qui vous contrarie, il y a peut-être eu un petit peu des complications dans votre sphère personnelle ou pourquoi pas professionnelle, et que là vous êtes arrivé, ou du moins durant ce mois de novembre, vous allez un petit peu soit vous replier sur vous-même, ou tout simplement ce sera volontaire de votre part à rester chez vous pour essayer un petit peu de faire... on va dire, d'avoir des prises de conscience et de réfléchir sur le pourquoi du comment. Mais attendez-vous effectivement à un mois de novembre un petit peu, je dirais pas morose, mais dans un sens où vous allez sentir un petit peu, je suis là mais je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis transparent mais je suis pas transparent. Un petit peu en dents de scie. Je pense que ce sera que temporaire. Vous connaissant, cette période-là ne va pas durer, qu'on soit bien ok. Mais attendez-vous peut-être à ressentir un petit peu de fragilité, voilà, ou peut-être il y a pas mal de choses qui vont vous agacer également. Bah regardez les cartes qui sortent, c'est incroyable. La tristesse et les peurs. Donc effectivement, pour certaines personnes, on a quand même l'espoir en dos de deck, hein. Enfin en dos de deck, la carte qui est tombée, pardon. Il y a quelque chose là qui... Alors peut-être que vous êtes séparés fraîchement, hein, et que du coup il y a le deuil qui est présent. Pour d'autres, est-ce qu'il est même pas notion de sortir de cet enfermement, de sortir de cette routine dans laquelle vous êtes en ce moment qui ne vous convient plus, hein. On vous dit que à garder espoir, vous avez la bonne étoile et que les choses en tout cas vont bouger dans votre sens, ok? Bon, allez, on est parti, je me concentre, on va regarder dans le côté pro. J'ai pris du coup le Elite Oracle. On est parti. C'est l'oracle du coup de Cœur à Cœur, qui a également une chaîne YouTube. Allez, on est parti. On va regarder pour vous les lions sur le côté. Regardez, il y a les conflits, il y a la grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas une envie là, une envie d'aller voir ailleurs au niveau professionnel, et que du coup là vous savez plus trop, vous êtes un petit peu paumé entre guillemets. Est-ce que vous franchissez le pas ou est-ce que vous restez un petit peu dans cette zone de confort? Hop, on est parti, on va aller voir. Allez, tac, tac, tac. On va mettre des cartes. Je change un peu la donne. Hein. Cherchez pas à comprendre, j'aime bien innover. Allez, hop, on va en mettre 9. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va aller voir en d'autres decks. Regardez, il y a le changement. Bon, attendez-vous à ce qui est quand même un... Je vous le dis, hein,
Ouais, de l'action qui vous amène justement à ce changement, qui vous amène à revoir peut-être certaines choses dans votre vie d'une autre manière ou du moins de nettoyer effectivement certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ok? Allez, on est parti. Regardez, vous avez l'union. Alors professionnellement, est-ce que là, effectivement, il y a certaines personnes là soit qui sont dans un élan plus pour pouvoir justement trouver du travail ailleurs ou tout simplement que là, ça y est, il y a un nouveau contrat qui arrive à vous. Qu'est-ce qu'on a après? On a la tempête et on a l'amitié. Bon. Comme on dit, après la tempête vient le beau temps et on voit de nouveau la cigogne qui est ressortie. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, professionnellement, il y ait du changement. Il y ait du mouvement, soit il y a des nouvelles signatures qui arrivent à vous, soit il y a un changement de poste, soit tout simplement, peut-être vous mettez également à votre compte. Hein. D'accord? On voit le temps. Ouais. Je pense que le temps va être votre allié, le temps va être votre ami, ou tout simplement, c'est le bon timing pour justement changer, commencer à rechercher ailleurs et regardez, on a la saison d'hiver. Je ne serais pas du tout étonnée que d'ici cet hiver, certaines personnes aient pris des décisions importantes pour leur bien-être au niveau professionnel. Hein. D'accord? Regardez, on voit la fin. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ou alors peut-être que vous êtes en train de préparer éventuellement une rupture conventionnelle ou éventuellement est-ce que dans la structure où vous vous trouvez peut-être ferme les portes aussi. D'accord? On a la stérilité, ok, on a un petit peu, ouais. Vous êtes un peu seul, incompris, incomprise, c'est clair et net. Et c'est comme si vous étiez vraiment perdu dans un nuage pour certaines personnes, d'accord? Mais pour moi, d'ici cet hiver, niveau professionnel, attendez-vous à du changement. Regardez, il y a la rencontre même. Est-ce qu'il y a possibilité durant ce mois de novembre des entretiens? Pourquoi pas? Attendez-vous à des opportunités, attendez-vous à ce que vous soyez convoqué, à ce qu'il y ait des échanges, de la communication avec des personnes que vous ne côtoyez pas. On voit le voyage, on voit le déplacement, c'est clair et net. On voit la personne tierce. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il serait même possible, par le biais d'une connaissance, d'avoir un contact pour pouvoir trouver ce nouveau travail ou du moins pour avoir des pistes pour cette nouvelle activité et on voit la passion. C'est un métier en tout cas qui pour certaines personnes sera fait avec le cœur. D'accord? Donc si vous êtes dans cette optique de changement professionnel, attendez-vous à ce que ça soit vraiment un sacré tournant, un sacré changement. D'accord? On vous dit qu'après des moments un petit peu instables, où vous vous êtes senti peut-être seul, vous êtes senti peut-être vraiment dans cette forme de... On rumine, on voit vraiment le côté un peu obscur. On vous dit que le temps fera bien les choses car cet hiver, il y a des opportunités qui vont arriver à vous au plus tard, d'accord? Et suite à des rencontres, pour moi, je pense qu'il y aurait forte possibilité de pouvoir, en tout cas, avoir quelque chose de plus lumineux pour vous, ok? Je parlerai même peut-être que pour d'autres personnes, est-ce que d'ici cet hiver, il n'y a pas même une intention de partir vivre à l'étranger, une intention peut-être de rencontrer quelqu'un et que cette personne soit justement la personne tierce pour vous permettre de concrétiser votre rêve et pourquoi pas de partir vivre à l'étranger ou tout simplement suivre une mutation. Vous voyez ce que je veux dire? La fin, en tout cas, préparez-vous à ce que la fin un petit peu, on va dire, professionnelle, ça ne vous convient pas, attendez-vous à du changement, ok? Et si éventuellement dans votre sphère professionnelle tout va bien, attendez-vous quand même à un petit changement. Il y a quelque chose qui se prépare d'ici cet hiver. Donc soit éventuellement on va vous proposer quelque chose d'autre, soit une mutation, soit éventuellement une réévaluation de poste. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui bougeait quand même hein, d'ici cet hiver. Ok? Bon, c'est plutôt pas mal pour vous là professionnellement mes chers étant de Lion. Je vais quand même juste mettre, vous savez quoi, une carte sur la fin. On va aller voir. Allez, on va mettre juste une carte sur la fin. Rupture. Ouais, regardez, il y a quelque chose qui se termine sur le pro. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Et on voit la famille. Ah, est-ce que peut-être pour certaines personnes, vous travaillez avec votre sphère familiale éventuellement et que là, ça y est, il y a un nouveau tournant qui se prépare et on voit la ville. Ouais, attendez-vous, ça va bouger professionnellement, hein, ok? Je serais pas étonnée. Qu'est-ce qu'on a? On a le commerce. Je serais pas du tout étonnée qu'il y ait quelque chose qui se profile à l'horizon, ou du moins qu'il y ait des signatures qui se présentent à vous durant ce mois de novembre. D'accord? Bon, allez, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental, parce que je sais que ça, vous êtes extrêmement impatient, impatiente.
Et maintenant, on va attaquer la petite surprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de l'amour éternel, qui a été réalisé par Emma Guidance. Emma Guidance a une chaîne également YouTube. Elle me l'a gentiment envoyé, gracieusement, pour que je vous le présente et pour qu'on fasse également les tirages, bien évidemment. Et je trouve qu'il est extrêmement parlant parce que je viens de faire une interprétation pour une cliente et ça a été extrêmement bluffant. Donc voilà, je pense que c'est fait avec l'intelligence artificielle, hein, il me semble, je ne vais pas me dire d'erreur. De toute façon, je pense que si Emma passe par là, elle le re-swingera également ou rectifiera mes dires. Du coup, si vous voulez vous le procurer, je vais vous mettre son lien du coup internet dans la barre de description et vous avez également un code promo valable pendant un petit moment, donc n'hésitez pas, je vais mettre également le code promo dans la description en dessous, son lien du coup de sa boutique internet, et si vous voulez vous le procurer en sachant qu'elle en a également d'autres, hein. Il y a sur le général, il y a ouais, ils sont pas mal, et en plus niveau qualité je trouve qu'on est bien, franchement j'avoue que c'est plutôt pas mal. Ok, allez, on arrête et puis on est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous les lions, niveau sentimental pour vous, durant ce mois de novembre avec l'amour éternel. On a prendre de la hauteur, besoin de s'isoler, c'est incroyable. Regardez, on a vraiment cette notion de prendre du recul, voir un petit peu, faire un point, peut-être un check-up sur la situation. Ça peut être également sentimental, professionnel, relationnel. C'est comme si là, il y avait vraiment un besoin de... Ouais, voilà, de se retirer un petit peu de ce monde nébuleux, hein, et qu'est-ce qu'on a encore? Relations éphémères, peu d'amour. Bon, alors, est-ce que certaines personnes sont pas... Il est cash, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il va pas... il fait pas dans la demi-mesure, hein. Alors, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, il y a une fin de relation? Ok, regardez, en plus, on a la renaissance, on a la reconstruction. Alors, est-ce que pour certaines personnes, éventuellement, ça y est, là, il y a une relation sentimentale qui s'est terminée incessamment sous peu? On voit la paix, on voit le dialogue, ok. On voit le moment à deux, les invitations, l'homme séduisant, mais attention, dangereux. Je vais en mettre encore une pour voir, on va mettre 8. Hop. On a le nouveau cycle et on a la personne futile, attirée par le physique. Bon, alors clairement, là, pour vous, mes chers et tendres lions, addiction, relation toxique, immaturité, doute, se poser des questions. Sentimentalement, est-ce que soit certaines personnes viennent de finir une relation sentimentale, mais cette relation s'est terminée vraiment un peu en cacahuète, et que là, du coup, vous êtes un peu dans cette besoin vraiment de réfléchir à savoir pourquoi éventuellement vous êtes toujours attiré par le même style de personne. Ok, alors ça pourrait être effectivement attiré toujours par le même physique, attiré toujours par le même type de personne au niveau intelligence, au niveau, comme on l'a dit tout à l'heure, physique, au niveau également maturité. C'est comme si pour là, pour certaines personnes, il était notion peut-être durant ce mois de novembre de comprendre un peu ou du moins de prendre de la distance par rapport à ce qui a pu se passer dans vos relations passées. Ok, parce qu'on vous dit bien qu'il y a une paix intérieure qui va s'installer durant ce mois de novembre et qui va vous permettre par la suite de commencer un nouveau cycle, d'accord? Donc je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, soit que vous êtes dans une relation éphémère où on profite, on ne se prend pas la tête, on ne se promet rien, que celle-ci pourrait éventuellement durer durant ce mois de novembre, mais qu'arrivé à un moment donné, vous allez dire non, c'est pas forcément ce style de personne qui me correspond aujourd'hui, maintenant, parce que j'ai pris conscience que il faut quelqu'un qui soit aussi à mes côtés, voilà, et que ne pas s'arrêter uniquement, pourquoi pas, que sur le physique, d'accord. Moi, j'ai vraiment, pour certaines personnes, une relation durant ce mois de novembre où ça va être éventuellement où on profite, on se prend pas la tête, parce que vous-même, peut-être de votre côté, vous n'avez pas envie non plus de partir sur quelque chose de sérieux, d'accord. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont cette, on va dire,
cette envie de pas se prendre la tête et de profiter à l'instant T. Et pour d'autres, c'est comme si moi, il y avait une relation là qui était vraiment fraîchement terminée, où vous avez souffert, où vous avez éventuellement eu des incompréhensions par rapport à ce qui s'est passé, parce que du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne éventuellement, alors que pour vous, tout se passait plutôt bien. D'accord? Mais que vous aviez peut-être un petit peu des prémices ou du moins des petites alertes, des petits tips vous stipulant que cette personne n'était pas forcément si fiable et si transparente vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation avec celle-ci. D'accord? Et pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, bien évidemment, je vous dirais que ce mois de novembre va être un mois, on va dire, où vous allez avoir envie de passer plus de temps avec votre hôte, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir vraiment, voilà, pourquoi pas un soir dire, bah tiens, là on va au restaurant, là on se fait un week-end juste à deux. On voit que c'est une relation qui est stable et qui va vous permettre d'avancer encore plus et encore plus loin, d'accord? Attendez-vous également, hein, pour les personnes qui sont en couple, là, éventuellement, pourquoi pas partir sur un nouveau départ ou tout simplement qu'il y ait des promesses qui soient faites et qui soient engagées par la suite. Ok? Et pour les personnes, en tout cas, que j'ai envie de vous dire qui sont célibataires ou du moins qui viennent de vivre une relation un petit peu douloureuse ou qui ne comprennent pas le pourquoi cette personne est partie du jour au lendemain, on vous dit que pas de souci, hein, on voit quand même qu'il y a la reconstruction et la renaissance. Vous allez renaître de vos cendres, hein, mes chers et tendres lions, par rapport à cette relation qui a pu éventuellement vous faire souffrir, d'accord, hein. Mais avant cela, il va falloir quand même que vous ayez un petit peu cette forme de... on prend du recul, d'accord? Pourquoi pas, même pour certaines personnes, reprendre contact avec la personne avec qui vous étiez pour justement dialoguer et clôturer, mettre un terme définitif à cette relation, parce que soit c'était une situation, une relation sentimentale qui s'est terminée du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles et que du coup vous êtes dans l'incompréhension totale de savoir pourquoi du comment, d'accord? Et que vous allez avoir envie éventuellement de mettre un terme définitif à cette histoire, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine, hein, ok, pour vous mes chers et tendres lions, ok? Bon, on va aller voir de toute façon avec... un autre oracle sentimental. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. J'ai plus la boîte. Bon, il est simple aussi également. On va aller tirer quelques cartes, hein, pour vous, pour les lions, pour vraiment, on va dire... Oups, bingo Jess. Qu'est-ce qu'on a? On a le badinage. Ok. Donc on a le flirt. Hein. Vous voyez, ça ressort encore. On a le flirt, on a la séduction, on a la superficialité. Superficialité, oui. Donc on voit vraiment que je pense qu'il y a ce type, hein, ce stéréotype de personnes qui risquent de changer au niveau sentimental. Vous allez vous rendre compte de quelque chose pour vous les lions. Qu'est-ce que nous avons encore? Se sentir attirant, attirante et avoir des échanges. Donc oui, pour moi, voilà. Si vous êtes en tout cas dans ce style de relation et on a les belles pensées, des choix à faire. Ouais, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Et l'amour passionnel, ouais, pour moi c'est quelque chose, effectivement, si vous êtes dans ce cas de figure au niveau relationnel, c'est une relation qui, pour moi, vous n'allez pas se prendre la tête, ok, et que vous allez voir au fil du temps que cette relation, pour moi, sera uniquement passionnelle, sera uniquement on profite et on se prend pas la tête. Je vois pas quelque chose de concret qui pourrait se passer entre vous. Je parle bien pour les personnes qui sont dans une relation où elles sont peut-être avec quelqu'un, mais c'est peut-être pas si longtemps que ça. Profitez juste à l'instant T, d'accord? Et pour les autres, si votre relation vient fraîchement de se séparer, effectivement, dans les cartes le disent bien, enfin les cartes le disent bien que c'était une relation peut-être plus basée sur la superficialité. Voilà, ok? Bon, en tout cas, surtout soyez votre priorité durant ce mois de novembre, je pense, et ayez confiance en vous parce que sentimentalement, il pourrait éventuellement avoir une porte, je ne dirais pas à 100% parce que je pense que vous allez plus avoir du temps pour vous. Ça va être votre priorité, vous avez votre priorité durant ce mois de novembre. Nous verrons cela du coup au mois de décembre, qu'est-ce qui se passe sentimentalement. Ok? N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et puis du coup je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!